Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie, donc qui correspond au grand 6 de ce cours sur la géométrie dans le plan. Bon, c'est un très gros chapitre, hein, vous allez le constater, puisque j'ai décidé de tout mettre dans le même chapitre, à la fois la géométrie plane, le théorème de Thalès, et là on attaque donc le théorème de Pythagore. Donc sur le théorème de Thalès, on a vu le théorème en lui-même, et on a vu aussi la réciproque du théorème de Thalès. Donc avec les exercices que vous aviez à faire pour le 13 mai, c'est-à-dire vous aviez un triangle ici ADE avec une droite BC avec B qui passe par AD, C qui passe par AE avec du coup BC, on ne sait pas s'il est parallèle à DE. Donc voilà, donc je vous avais donné la méthode qui consistait à se dire que si jamais les droites BC et DE étaient parallèles, alors ça voulait dire que l'égalité de Thalès était vérifiée. Donc l'égalité de Thalès, c'est celle-là. AB sur AD doit être égal à AC sur AE, qui doit être égal à BC sur DE. Donc on avait dit qu'il suffisait de vérifier qu'une seule de ces deux inégalités qu'il y a écrit là, donc que deux des trois membres. Donc on fait un calcul, AB sur AD par exemple, puisqu'on a AB, on a AD. Ensuite, AC et AE, on ne les a pas, donc on ne peut pas utiliser cette partie-là de l'équation. Donc cette partie-là, on l'oublie. Et du coup, est-ce que AB sur AD est égal à BC sur DE? On a bien BC, on a bien DE. Donc on a BC, hop, et on a DE. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule AB sur AD, on trouve combien ça fait. On calcule BC sur DE, on trouve combien ça fait. Et si c'est la même chose, on peut dire que les droites BC et DE sont parallèles. Si ça fait pas la même chose, alors elles ne sont pas parallèles. Donc je vais pas faire la correction détaillée de ces deux exercices, puisque vous avez reçu normalement une correction quand vous m'avez envoyé votre travail. Donc ici, on trouvait que c'était parallèle. Donc je vais mettre un V comme vrai. Et là, un F comme faux. Ici, ce n'était pas parallèle. Voilà. Non, pardon, c'était l'inverse. Dans le premier exemple, ce n'était pas parallèle. Et dans le deuxième exemple, c'était parallèle. Donc voilà, pour se quitter de la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va commencer un nouveau théorème que certaines d'entre vous ont déjà vu, le théorème de Pythagore. Euh, dans ce théorème-là, il va y avoir aussi le théorème et la réciproque. Et en fait, je vais juste réinsister un peu sur cette notion de réciproque parce que pour Pythagore, on va commencer par la réciproque parce que c'est un peu plus facile étant donné que vous êtes en confinement. Quand on fait le théorème de Pythagore, il y a une notion qu'on va utiliser qui s'appelle le carré, quand on met un nombre au carré. Et quand on utilise le théorème et pas la réciproque, il va falloir donc utiliser ce qu'on appelle la racine carrée. Bon, si on peut éviter de parler de ça en confinement, c'est bien. Donc là, je commence par la réciproque pour essayer de commencer doucement. Si jamais on fait la racine carrée en confinement, c'est pas très grave, je pense que vous allez comprendre. Alors, on commence. Le théorème de Pythagore, petit 1, découverte du théorème. Comme on a fait avec le théorème de Thalès, on va essayer de découvrir le théorème. Construire sur votre feuille, donc votre feuille à carreaux de préférence, ça va être plus simple, puisque je demande un triangle rectangle en A, un triangle ABC, tel que AB égale 5 cm et AC égale 7 cm. Je vous laisse commencer à le faire. Essayez de mettre pause maintenant et de le faire sans moi. Et celles qui n'y arrivent pas, essayez donc de suivre petit à petit et d'essayer de mettre pause aussi de temps en temps pour essayer de faire vous-même. De toute façon, je vous rappelle que ça, ce sera à rendre. Okay, le cours aussi est à rendre en photo. Donc on place un point A, on commence à donc placer la règle. Vous essayez de vous aligner avec les lignes de votre cahier. Et donc depuis le point A, on va placer le point C. Donc on compte 7 cm. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Donc ici, j'ai le point C. Je fais la même chose de l'autre côté pour le point B avec 5 cm. Alors moi, j'ai pas d'équerre avec mon logiciel. Donc vous utilisez une équerre si vous avez une feuille blanche ou alors vous utilisez les carreaux pour faire donc pour être sûr de faire un angle droit. Donc je place ma règle comme ça et je compte 5 cm pour placer le point B à partir du point A. Voilà, donc là j'obtiens donc une partie de mon triangle rectangle. Je sais qu'il est rectangle, donc je marque l'angle droit ici en A. J'ai bien un triangle ABC rectangle en A. Ça veut dire que l'angle droit est situé sur A. Ensuite, je prends ma règle pour rejoindre les points B et C afin de tracer
Intégralité du triangle. Je ne bouge pas trop ma règle, je la laisse ici. J'en profite parce que juste après, on me demande, nous constatons que BC égale. Donc je viens mesurer BC ici avec ma règle. Alors moi, c'est un peu moins pratique que vous parce que j'ai pas les numéros, donc je suis obligé de compter là en mode Dora l'exploratrice. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,6 cm. Allez, donc BC égale, hop, pardon, 8,6 cm. Vous essayez de faire la même chose sur votre feuille, ne vous laissez pas influencer par la valeur que j'ai trouvée. Moi, je trouve 8,6. Peut-être que vous allez trouver 8,5. Peut-être que quelqu'un d'autre va trouver 8,7. Donc, mettez vraiment la valeur que vous trouvez. Parce que vous allez voir qu'on va trouver des choses différentes, forcément. Mais que c'est ce qui va faire la richesse de notre travail. C'est qu'on va essayer d'établir un modèle, là, maintenant. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors donc ce que je vous propose maintenant, de même qu'avec le théorème de Thalès, on est venu calculer des rapports AB sur AD, et on est venu voir si c'était égal à AC sur AE par exemple. Mais là on va essayer de calculer plusieurs choses et on va voir qu'est-ce qui peut être égal à quoi pour voir comment on peut identifier notre théorème de Pythagore. Alors on va essayer de calculer AB plus AC. Alors AB il vaut 5, AC il vaut 7, donc on fait 5 plus 7. Alors si vous voulez écrire le détail, vous pouvez. Mais n'oubliez pas d'écrire en un petit peu plus gros le résultat de votre calcul pour qu'il soit bien visible. Donc 5 plus 7 égale 6 plus 6, c'est la même chose, donc 12. Hop. Voilà, je mets en un peu plus gros pour qu'on voit ce qui est important de retenir. Ensuite, BC, il vaut combien? BC, il vaut 8,6. 8,6. Donc ensuite, AB au carré. Alors, pause juste 2 secondes avant de continuer. Est-ce qu'on constate que AB plus AC, donc ce côté plus ce côté, est égal à BC, égal ce côté? Non, parce que 5 plus 7, ça fait 12, et BC, c'était égal à 8,6. En fait, le but, là, de ce qu'on va faire pendant le théorème de Pythagore, ça va être de se demander, est-ce que si le triangle est rectangle, est-ce que si on connaît ce côté et ce côté, est-ce qu'on va pouvoir en déduire l'autre côté, par exemple? Donc on continue, apparemment, on va pas y arriver comme ça. On essaie de calculer AB au carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre un nombre au carré? Si je mets un nombre au carré, ça veut dire que je le multiplie par lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que si je veux calculer 2 au carré, pardon, hop. Alors, si je veux calculer 2 au carré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je multiplie 2 par lui-même. Donc, 2 fois 2, ça fait 2 plus 2, c'est pareil, 4. Si je veux calculer 3 au carré, c'est que je multiplie 3 par lui-même, c'est-à-dire 3 fois 3. Attention, les élèves ont tendance parfois à faire 3 fois 2. C'est pas pareil, hein. Quand on multiplie un nombre, quand on met un nombre au carré, c'est pas le multiplier par 2. 3 fois 3, 9. Si je calcule le carré de 4, donc 4 au carré, je fais 4 fois lui-même, c'est-à-dire fois 4. Et ça fera 16, etc., etc. Donc voici juste pour le rappel de qu'est-ce que c'est mettre un nombre au carré. Hop. Donc là, si je veux calculer AB au carré, AB il valait 5. Donc si je fais 5 au carré, ça me fait 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça vaut 25. Alors, c'était 18, pardon, hop, 25. Ensuite, AC au carré. AC, il vaut 7. Donc 7 fois 7. Ce qui nous fait 49. Hop, pardon. Bon. Ensuite, BC, on avait vu qu'il faisait 8,6. Donc BC au carré, 8,6 fois 8,6. Et donc, on prend la calculatrice. Donc 8,6 fois 8,6, 73,96. Alors, est-ce qu'on va vraiment écrire
tous ces chiffres-là? Est-ce qu'on va garder deux chiffres après la virgule, sachant qu'on est déjà en centimètres? Je ne pense pas. Si on arrondit à un chiffre après la virgule, comme il y a un 6 juste après le 9, on doit arrondir à 74,0. Si on arrondit à l'unité, ce sera 74 aussi. Donc on va arrondir, hein, on va mettre égal 74. Voilà. Donc voilà, on a calculé AB au carré, on a calculé AC au carré, on a calculé BC au carré. Est-ce qu'on constate un lien? Et si on nous demande de calculer AB au carré plus AC au carré, donc 25 plus 49. Alors, hop, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'entourloupe, je prends la calculatrice, même si on connaît le résultat. 25 plus 49, ça fait bien 74. Et donc pourquoi je dis ça fait bien 74? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on trouve la même chose pour BC au carré et pour AB au carré plus AC au carré. Voilà, donc pour ces deux cases-là, on trouve la même chose. Hop, je ne vais pas faire comme ça. Donc voilà, pour BC au carré, c'est-à-dire le grand côté qui est ici, on a trouvé 74. Et pour AB au carré plus AC au carré, on a trouvé 74 également. Alors je vais vous mettre une petite vidéo en lien qui va vous expliquer un petit peu avec une autre vision comment ça marche. Donc c'est avec des notions de volume, vous allez vite comprendre. Et c'est super pratique pour comprendre le théorème de Pythagore. Donc en gros, qu'est-ce qu'on constate? Pour l'instant, ce n'est qu'une constatation. On ne peut pas faire un théorème. C'est pas comme ça qu'on fabrique un théorème. Mais on peut constater que quand un triangle est rectangle, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on a l'impression que le carré, la somme des carrés des deux côtés adjacents à l'angle droit est égale au carré du plus grand côté. Donc le plus grand côté, il s'appelle l'hypoténuse. Donc ça, je vais l'écrire ici. Donc voilà, j'ai écrit qu'on constate que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans le triangle rectangle ABC ci-dessus. Donc j'ai bien précisé que c'était dans le triangle ci-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas en train de faire une généralité. Je fais juste une petite hypothèse. Là, je fais juste une petite vérité sur notre triangle-là qu'on vient de tracer nous ensemble. Et maintenant, là, je vais vous donner le théorème de Pythagore et sa réciproque. Bon, juste petite parenthèse, désolé si de temps en temps je dis Thalès à la place de Pythagore. Je pense que ça arrive de temps en temps. Donc là, on peut faire une généralité. Donc j'ai écrit ici, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, donc ça c'est le théorème de Pythagore. Et ensuite ici, je l'ai écrit dans un cas un peu plus concret, soit ABC un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que AB au carré plus AC carré égale BC au carré. Voilà. Ensuite, la réciproque, c'est-à-dire, je peux dire l'inverse si je veux, c'est-à-dire soit ABC un triangle, si dans ce triangle on constate que AB au carré plus AC carré est égal à BC au carré, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est rectangle en A. C'est donc, on dit les choses dans l'inverse, dans l'autre sens. Okay, donc si une chose est vraie dans un sens, elle est vraie dans l'autre, ça veut dire qu'on peut appliquer sa réciproque. C'est ce que je vous ai expliqué pour le théorème de Thalès. Donc voilà, donc pour le théorème de Pythagore, on va commencer par la réciproque, parce que c'est plus facile. On a juste à calculer cette partie dans le triangle. Hop. Et à calculer cette partie-là, à part, de deux côtés différents. Si on constate que la partie bleue est égale à la partie rose, violette, ça veut dire que le triangle est rectangle en A. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce triangle n'est pas rectangle. Alors bien sûr, il faut faire le calcul dans le bon sens. Si vous regardez bien, on a dit que le triangle est rectangle en A. Et ici, le côté qui revient, le sommet qui revient deux fois ici, c'est bien A. Et là, A n'y est pas. Alors que si jamais on a des doutes que le triangle est rectangle en B, mais du coup, ça veut dire que le point qui doit revenir deux fois ici, c'est B, et que B ne doit pas apparaître ici. On verra dans les calculs, je vous montrerai. Mais il y aura quand même une petite chose à faire, c'est identifier quel est le plus grand côté pour dire que si jamais ce triangle est rectangle, mais ce plus grand côté là, c'est lui qui va être l'hypoténuse. Voilà. Donc, ça c'était juste pour la théorie.
Je sais que c'est pas forcément évident, mais vous allez voir que quand on va faire un exemple, ça va être de suite facile, surtout si on commence par la réciproque. Alors je vous laisse mettre pause pour vous assurer que cette partie-là est bien copiée sur une feuille, votre feuille de cours, qui va aller à la suite sur votre classeur, à la suite de ce qu'il y avait avant et des exercices que vous aviez à faire. Voilà, donc je vous laisse mettre pause et vous assurer que vous en êtes bien là au niveau du recopiage. Donc voilà par exemple pour les 4 petits exercices que j'ai prévus pour vous. Donc comme d'habitude, les 2 premiers on les fait ensemble et ensuite les 2 autres, vous les faites vous-même. Donc là vous voyez, je vous donne forcément les mesures et la consigne c'est les triangles ci-dessous sont-ils des triangles rectangles? Donc, vous avez les mesures de chacun des triangles, de chacun des côtés des triangles et vous devez me dire si le triangle 1 est rectangle, est-ce que le triangle 2 est rectangle, est-ce que le triangle 3 est rectangle, est-ce que le 4 est rectangle aussi. Donc voilà, donc on a juste à appliquer ce qu'on a vu en haut. Par contre, une petite chose à faire, c'est essayer à chaque fois, avant de commencer, de bien regarder quel est le plus grand des côtés. Ici, dans le triangle ABC, le plus grand des côtés, c'est bien AC. Donc le fait d'identifier ça, ça va nous dire que si notre triangle il est rectangle, il est forcément rectangle que en B. Il ne peut pas être rectangle en A, il ne peut pas être rectangle en C. Parce que le côté qui a l'angle droit est forcément opposé au plus grand des côtés dans le triangle, à l'hypoténuse. Okay, voilà, donc premier triangle qu'on a. Donc on essaie de voir quel est le calcul qu'il faut faire pour essayer de voir si ce triangle est rectangle. Donc essayez de le faire vous-même. Voilà, donc ici, comme il est censé être rectangle en B, si jamais il est rectangle, on peut faire comme pour Thalès, on écrit si jamais le triangle ABC est rectangle en B, alors AB au carré plus BC carré sera égal à AC au carré. Donc sera égal, on a bien mis un si. Donc ça veut dire qu'on va calculer cette partie-là d'un côté et calculer cette partie-là de l'autre côté et vérifier si ces deux parties sont égales. On commence par la partie qu'on veut, on fait la plus simple d'abord, AC au carré. Donc AC il vaut 4. Donc je calcule AC au carré, ce qui nous fait 4 au carré. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça veut dire mettre un nombre au carré? Ça veut dire le multiplier par lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, mais ça peut vous aider. 4 fois 4, on prend la calculatrice si on n'est pas à l'aise. Sinon, ça fait 16. Je préfère, encore une fois, je vous le dis tout le temps en classe, si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul mental, je préfère que vous preniez la calculatrice plutôt que de faire une erreur sur un calcul qui n'est pas... Enfin, c'est juste sur une erreur de calcul alors que vous avez compris le raisonnement. Donc là, on a fait la première partie, c'est-à-dire qu'on a calculé ça. Voilà, je vais grossir le trait juste pour pas qu'on croie que j'ai barré. Voilà, donc AC au carré est bien égal à 16. Ensuite, on passe à la deuxième partie de ce qu'on doit calculer. On calcule cette partie-là. Hop. Et hop. Donc AB au carré plus BC au carré. AB au carré, donc ça fait 2 au carré. Plus BC au carré, c'est 3 au carré. Donc 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 4, est-ce que ça fait 16? Non. 9 plus 4, ça fait 13. Donc, on ne constate pas que ces deux parties sont égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, pour celles qui le pensent déjà, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle en B. Donc, ceci n'est pas un triangle rectangle. Donc, on peut l'écrire. Voilà, donc on constate que AB au carré plus BC au carré est différent de AC au carré. Donc, le triangle ABC n'est pas rectangle en B. On fait la même chose avec le triangle petit 2. Et du coup, avant, veillez à bien avoir recopié ça bien au propre pour avoir une trace bien sûr de ce qu'on fait là. Allez, donc pour le petit 2, on fait exactement la même chose. Allez, donc si le triangle DEF est rectangle, alors il est rectangle en quoi? Forcément, il est rectangle en E, puisque le plus grand côté c'est DF. Donc s'il est rectangle, il est forcément rectangle au sommet qui est opposé à DF, c'est-à-dire E. Donc s'il est rectangle, il est forcément rectangle en E. Mais bon, s'il est rectangle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, du coup, ED au carré
plus EF au carré sera égal à DF au carré. On écrit ça. Donc si DEF est rectangle en E, alors DE au carré plus EF au carré sera égal à DF au carré. Donc encore une fois, on a deux parties à calculer. On calcule ces deux parties. Allez, je commence par DF au carré. DF, il vaut 5. Donc DF au carré, il vaudra 5 au carré. 5 au carré, ça fait 5 fois 5. Ça fait 25. Ensuite, je dois calculer donc ma deuxième partie. Hop, qui est DE au carré plus EF au carré. Donc DE au carré plus EF au carré, ça va être égal, donc ça c'était en vert. DE, il vaut 4, donc 4 au carré, plus EF, il vaut 3, 3 au carré. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. 16 plus 9, ça fait, magie, 25. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On constate que DF au carré est bien égal à DE au carré plus EF au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce triangle-là, il est bien rectangle en E, ici. Voilà. Donc on l'écrit, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, comme il est rectangle, on peut ajouter que l'on dit ça d'après la réciproque du théorème de Pythagore cette fois-ci. En espérant que c'est clair, je l'écris et je vous laisse recopier tout ça et faire la même chose pour l'exercice 3 et 4. Voilà, donc on constate que DE au carré plus EF au carré égale DF au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, DEF est rectangle en E. Voilà. Donc, encore une fois, c'est parce que ces deux résultats sont égaux, ok, que l'on peut dire ça. Je vous le dis tout de suite, dans l'un des deux exercices, 3 ou 4, hop, je reviens dessus. Voilà, dans l'un des deux, vous allez trouver que c'est égal, dans l'un des deux, vous allez trouver que c'est pas égal. Je vous le dis de suite parce qu'il y en a un des deux où c'est presque égal, mais ça ne l'est pas. Ok, on va pas essayer de dire ça l'est presque, etc. C'est soit ça l'est, soit ça ne l'est pas. Donc je vous préviens, essayez de voilà, ne pas vous laisser, parce que c'est vrai que dans le premier exemple qu'on a fait, on a fait un petit arrondi, mais c'était à deux chiffres après la virgule quand même. Donc là, on va quand même faire des calculs qui sont à l'unité. Donc si on trouve que c'est 1 ou 2 de différence, c'est beaucoup, hein. C'est pas pareil que 0,01. Voilà, donc soit c'est égal, soit ça ne l'est pas pour les 3 et 4. Et après, bien sûr, on fera au cas par cas pour les petits, parfois quand c'est presque égal mais pas tout à fait, je vous préciserai, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon, j'espère que c'est compris. Si ça ne l'est pas, cette vidéo fait un petit peu plus de 20 minutes. Donc vous pouvez quand même la revoir. Vous pouvez aussi me poser des questions, n'oubliez pas. Voilà, une petite photo, une capture d'écran à la partie que vous n'avez pas compris. Et j'essaie de vous le réexpliquer sur Snapchat. Et donc le cours plus les exercices à rendre aussi pour la semaine prochaine. Voilà, en espérant que vous allez toutes bien, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.